Il y a 6 grands pays au monde qui accueillent les événements de taille universelle et la France en fait partie. La France est un pays extrêmement attractif sur toutes les infrastructures. Par exemple, le Grand Paris, on a des stades en France de grande qualité. La France a des atouts d'offres touristiques exceptionnelles qui font que c'est une des destinations les plus attractives. Certes pour les touristes, mais aussi pour accompagner des événements aussi importants que l'exposition universelle ou la Coupe du monde de rugby. S'il existe une équipe de France des grands événements, je pense que la réponse est oui. Il y a une idée que l'intérêt particulier des actionnaires, des clients, des salariés des entreprises rejoint l'intérêt général du rayonnement du pays. Il y a une vraie équipe de France, hein. On est les uns et les autres engagés clairement pour faire rayonner la France à travers ces événements planétaires, ce qui fait une publicité importante pour l'attractivité de la France. À la question de savoir si les infrastructures sont importantes ou pas, il s'agit d'un élément vital d'attractivité d'un pays. L'aéroport est une infrastructure critique pour les visiteurs de la France puisque c'est la première qu'ils découvrent. Avec des terminaux qui doivent être avenants, avec des services qui soient à la hauteur des besoins des clients, l'accès en train, avec la ligne CDG Express qui devrait normalement desservir Charles de Gaulle à partir de la gare de l'Est en 20 minutes, 4 fois par heure, à partir de la fin de 2023. Et naturellement, le fait d'obtenir des grands événements type Jeux Olympiques ou Exposition universelle est un accélérateur de calendrier. On est dans 140 pays, donc ça nous permet de comparer d'un pays à l'autre la qualité. En France, on a des infrastructures aujourd'hui à un niveau tout à fait élevé. On fait 80% des contrôles techniques sur les stades et on peut voir qu'on a des stades en France de grande qualité, ce qui va être un atout important, hein. Au-delà de ça, évidemment, on travaille sur toute infrastructure, qu'elle soit par exemple le Grand Paris ou qu'on puisse travailler avec les ADP. Je pense aux hôtels qui permettront d'accueillir l'ensemble des gens intéressés par à la fois l'exposition universelle ou encore une fois la Coupe du monde de rugby. Le savoir-faire français, il est très fort dans la gestion de la complexité. Or, quoi de plus complexe que gérer un aéroport? Il suffit de voir par exemple la difficulté avec laquelle les Allemands mènent à bien leur projet d'aéroport à Berlin. Nous sommes actuellement dans notre 11e année de retard. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, ne serait pas produit si on avait pris des designers et des architectes français qui ont la réputation dans le monde d'être les mieux capables de gérer la complexité. Il faut avoir non seulement le savoir-faire de l'exploitant que nous sommes, mais c'est très utile aussi d'avoir des ingénieurs qui vous disent comment placer la piste par rapport à la montagne, quel axe de piste peut optimiser le parcours des avions pour éviter les nuisances sonores, etc. Il y a même un niveau d'innovation. On le voit au niveau du Grand Paris, 68 stations vont être construites. Il y en a certaines qui ont des niveaux d'innovation au plus haut niveau de ce qu'on peut faire en termes de technologie. Je peux vous donner d'autres exemples. On a développé avec Dassault Systèmes ce qu'on appelle le Digital Twin. Il est possible de digitaliser les bâtiments et je dirais tout asset qui nous permettrait de travailler en 3D. Et nous avons au sein du groupe ADP initié il y a 3 ans une coopération avec les startups, à la fois en investissant en direct dans des startups, en investissant dans des fonds d'investissement globaux et puis en collaborant à des incubateurs dans tous les domaines qui concernent les aéroports, notamment la sécurité, la facilitation du parcours passager dans les aéroports. Ce n'est pas une question de priorité l'innovation, c'est une question de survie.